Notre invité de ce jour est un médecin qui a donné beaucoup d'espoir aux cancéreux en Algérie, le professeur Saïb Tarak, le chef du service de chirurgie du centre anti-cancer de Sétif. Il va nous parler de la lutte contre le cancer en Algérie, du cas de Sétif et comment ce centre a réussi sa mission. La lutte contre le cancer en Algérie, elle n'est pas née uniquement avec la naissance des centres de lutte contre le cancer qui ont été construites plutôt sous l'égide, sous l'influence de son Excellence le Président de la République, dans le cadre du plan cancer 2015-2019. Mais la lutte contre le cancer, elle a débuté bien avant, durant les années 1900, durant l'occupation, par la construction du centre Pierre et Marie Curie. Et puis l'évolution des idées a fait qu'on a été obligé de construire ces centres anti-cancer, ces centres de lutte contre le cancer, à l'instar de celui de Sétif, de Bata et maintenant dans plusieurs autres wilayas de l'Algérie, Oran, Constantine, le sud algérien, dont le but c'est de lutter contre les inégalités de soins et le but également d'améliorer, de mettre comme centre d'intérêt le malade. Nous sommes à notre premier plan cancer, donc 2015-2019. Dans les pays développés, à l'instar de l'autre rive de la Méditerranée, par exemple en France, parce qu'on est très proche de l'Algérien, voyage beaucoup en France, on s'inspire beaucoup, ils sont à leur troisième. Donc pour un pays jeune comme le nôtre, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Et cette lutte contre le cancer, ce plan, on le salue bien sûr, et ce plan n'est que positif pour les malades cancéreux algériens. Donc pour le moment, c'est vrai que le début est toujours difficile. Quand on commence quelque chose, on résiste à tous les dangers, à toutes les critiques, mais je dirais formellement qu'on a franchi un grand pas vers l'avant et on a gagné en laps de... On est à la mi-parcours du plan cancer 2015-2019. On a gagné plusieurs décennies de travail contre le cancer. Donc le bilan, pour moi, il est franchement positif. En général, et notamment les centres de lutte contre le cancer sont dotés d'équipements de dernière génération. Par exemple, à Sétif, en matière de radiothérapie, c'est des équipements qui sont très lourds. Il y a 3 accélérateurs et un simulateur, c'est-à-dire 3 accélérateurs, 3 appareils qui font de la radio, qui permettent la radiothérapie, et un simulateur, c'est-à-dire avant que le patient soit admis dans une salle pour être irradié, on simule, on prend nos repères. Et l'oncologie également est dotée d'équipements également de dernière génération, et la chirurgie qu'on vient d'inaugurer, notamment le 4 février 2017, nous sommes dotés d'un appareillage de dernière génération où ce ne sont pas tous les hôpitaux en Europe qui ont ce genre de matériel parce que c'est très coûteux. Ce n'est pas de la démagogie, on n'a pas à rougir devant ces hôpitaux. Maintenant, la différence, il faut que nous, personnel soignant, médical et paramédical, faisons attention à ce matériel qui est très précieux, c'est-à-dire l'utiliser à bon escient, assurer son nettoyage, sa rénovation, son entretien, ça demande. Il faut agir comme si c'était notre propre matériel, comme si c'était un cabinet privé. Moi, je pense qu'en réfléchissant de la sorte, on peut améliorer la prestation de services dans nos hôpitaux. Il ne faut pas dire que tout matériel ou tout ce qui appartient à l'État, on s'en fout et on dit que c'est l'État qui paye, etc. L'État, l'argent de l'État, c'est notre argent, donc on doit faire attention à ce matériel. Et je dirais encore une fois, nous sommes dotés d'un matériel de haute technologie. Nous avons de la radiofréquence qui permet
d'irradier, qui permet de, si vous voulez, de brûler les métastases hépatiques qui ne sont pas enlevables par chirurgie. Et parfois, grâce à cette radiofréquence, une métastase au niveau du foie qu'on ne peut pas enlever, elle peut la transformer en une métastase résécable. Nous avons l'échographie péropératoire, un appareil d'échographie de haute définition qu'on utilise au cours des interventions pour repérer les tumeurs au niveau du foie, au niveau du pancréas, que le chirurgien ne voit pas. On les voit à la radio, certes, mais il faut un repérage au cours de l'intervention, et puis des appareils de célioscopie, de céliochirurgie, les interventions par vidéo, des bistouris à ultrasons. Donc tout ça, je pense que ce n'est pas à la portée de n'importe quel hôpital. Et l'État nous a, alhamdoulilah, nous a fourni ce matériel. Le centre anti-cancer de Sétif est un centre, bien sûr, qui a été nouvellement construit et progressivement. Donc c'est un projet de 2006 et c'est un centre qui a été construit selon un système pavillonnaire dont justement le but de faire partie intégrante du plan cancer 2015-2019. Donc il répond aux besoins de la cancérologie moderne. Donc il est construit dans une atmosphère multidisciplinaire où l'on trouve un service d'oncologie médicale, un service de radiothérapie, un service de chirurgie carcinologique ou oncologique, récemment inauguré par Monsieur le ministre de la Santé, donc le 4 février 2017. Et on trouve un laboratoire d'anatomie pathologique, un bloc de radiologie où on a un scanner, une IRM, et on va acquérir bien sûr d'autres appareils de radiologie. Il y a également un laboratoire, une pharmacie. Donc il s'intègre dans la multidisciplinarité parce qu'un cancéreux n'appartient pas à une seule spécialité, à un seul spécialiste. Un cancéreux relève d'une réflexion, d'un projet thérapeutique multidisciplinaire. Donc c'est pour cela que nous avons instauré les réunions de concertation pluridisciplinaire et qui sont actuellement dernièrement institutionnalisées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, où le malade avec son dossier sera discuté durant cette réunion en présence des chirurgiens, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes. Au besoin, on fera appel aux radiologues. Donc son dossier avec les rendez-vous au niveau de chaque spécialiste seront donnés au cours de cette réunion. Donc le flux des malades est considérablement amélioré et la qualité des soins également, elle est nettement améliorée par rapport à avant. Et le malade est mis donc comme centre d'intérêt grâce à cette approche. C'est un centre à 120 lits, donc la chirurgie seule occupe 50 lits, et puis il y a la radiothérapie et l'oncologie. L'hématologie, j'ai oublié de le dire, donc à eux seuls, ils ont une capacité de 70 lits, donc c'est largement suffisant. Et pour les médecins? Pour les médecins, chaque année, vous le savez très bien, chaque année, il y a des spécialistes qui sont, des promotions de spécialistes qui nouvellement formés, qui sont destinés à remplir les hôpitaux d'Algérie. Donc sur le plan des spécialistes, nous n'avons pas de problème dans ce genre, même s'il y a des problèmes, ils sont momentanés, donc ça va se régler durant les années. Mais ce qui est important, on déplore l'insuffisance en matière de personnel paramédical. Ça, donc on attend d'ici juin la nouvelle promotion, mais il y a quand même une insuffisance en matière de personnel paramédical. Les médecins, alhamdoulilah, il y a suffisamment de médecins, même si parfois il y a ceux qui regagnent le secteur privé, mais cette défection est rapidement comblée par les promotions à venir. Je sais qu'en
chirurgie, par exemple, on reçoit une trentaine de malades quotidiennement. Et ces 30 malades, ça ne veut pas dire qu'ils seront opérés. Il y a des malades qui seront discutés durant les réunions de concertation pluridisciplinaire, probablement orientés vers les soins médicaux, vers la radiothérapie. Parfois, des maladies dépassées, on préconise uniquement des soins palliatifs. Et bien sûr, sur les 30 malades qu'on reçoit quotidiennement, il y a environ une vingtaine qui sont candidats à une intervention chirurgicale. Et grâce aux moyens qui ont été mis, il y a 4 salles opératoires. Pour le moment, on commence progressivement à partir du 4 février. Nous avons fonctionné uniquement avec une seule salle opératoire, c'est la chirurgie carcinologique. Donc elle demande du temps. Donc il y a 2 malades par salle et 4 journées opératoires, puisque la 5e journée, elle est consacrée à l'enseignement, à la réunion entre médecins, entre le staff, pour régler les problèmes des patients, bien sûr. Donc 8 malades par semaine. Et là, nous avons ouvert une 2e salle récemment, où on est à 16 malades par semaine. Une 2e salle qui fonctionne à 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque flagrant de personnel paramédical. Mais on peut gérer les choses. Au mois de juin, Inch'Allah, nous allons avoir un recrutement dans ce sens, où on pourra passer au fonctionnement à 100% de la 2e salle, d'ici septembre la 3e salle, et d'ici début janvier 2018, 4 salles. 4 salles opératoires à raison de 8 malades pour chaque salle. Ça va faire 32 malades par salle, où j'espère que nous allons répondre à nos objectifs en matière de délai. C'est très important. C'est la cancérologie. Les gens sont très inquiets. Pour eux, cancer égale urgence. Or que c'est faux. Il faut opérer, il faut traiter précocement, mais ce n'est pas une urgence absolue. Mais notre objectif en matière de délai, c'est-à-dire un malade qui consulte en chirurgie, Inch'Allah, il sera opéré dans les 2 semaines, dans les 15 jours après la première consultation. C'est nettement dans nos cordes. Il y a 4 salles opératoires et puis il y a une équipe dévouée à ça. Le type d'intervention, c'est les cancers qui concernent notre spécialité, la chirurgie générale. Donc nous faisons la chirurgie d'abord digestive, les cancers digestifs qui vont de l'œsophage jusqu'à l'anus, donc tout le tube digestif, les cancers des voies biliaires, de la vésicule biliaire et du foie, du pancréas, et les cancers endocriniens, donc tout ce qui est cancer de la thyroïde, de la parathyroïde, de la surrénale, même du pancréas, et également les cancers gynécologiques qui se résument aux cancers affectant 2 organes, à savoir le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez la femme, et le cancer de l'utérus. En matière d'intervention chirurgicale, c'est vrai que c'est des interventions qui durent. Bon, la moyenne, ça dépend des organes que nous opérons. Mais la moyenne, c'est entre 4 heures et 6 heures. Mais il nous arrive de tarder dans les interventions. Par exemple, en matière de cancer de l'œsophage, qui est abordé par voie abdominale, par voie thoracique et même par voie cervicale, et qui demande une réanimation au cours de l'intervention et après l'intervention, une réanimation assez conséquente, lourde. Il nous arrive de rester 8 heures, 9 heures sur le malade en matière de cancer de l'œsophage. Et puis il y a d'autres interventions également qui durent, mais bon, on s'est habitué. Voilà, il faut avoir une bonne condition physique, parce que la chirurgie moderne, elle demande quand même une bonne dextérité, une bonne condition physique et un travail continu. Oui, bien sûr, on se déplace régulièrement à l'étranger pour assister à des formations pratiques et ou théoriques. Et nous avons des coopérations avec d'autres
centre anti-cancer. Par exemple, le 13 mai, nous allons organiser le premier congrès international du Centre de lutte contre le cancer de Sétif. Il sera au niveau de l'université de Sétif, où il y aura d'imminents oncologues, médicaux et chirurgicaux et radiothérapeutes qui vont venir des centres de Rennes et de Paris, qui vont assister et nous éclairer par leur expérience en la matière. Les difficultés, bien sûr, d'abord en matière de personnel paramédical, je vous dis que c'est l'une des pièces maîtresses d'un service en médecine tout court. Et il y a un manque flagrant. Et puis, toujours, Inch'Allah, au mois de juin, on va un petit peu souffler. Et puis, il y a d'autres difficultés que je tiens à préciser. C'est que l'équipe est jeune, elle affronte une maladie qui n'est pas n'importe laquelle, elle affronte une ville qui est la deuxième ville en Algérie en matière de population. C'est une équipe jeune et qui pratique, par exemple, la chirurgie du cancer, une chirurgie lourde. Donc ça, déjà, c'est une difficulté, mais l'équipe est consciente, nous sommes conscients. Il faut avoir un volume horaire de travail assez conséquent pour relever le défi et pour être dans une bonne direction en matière de courbe d'apprentissage. Mais je suis sûr que difficulté ne veut pas dire difficulté, au contraire, il faut que les difficultés existent. C'est à partir de ces difficultés que nous allons évoluer, Inch'Allah. Les malades que nous recevons, c'est essentiellement d'abord de Sétif, de la wilaya de Sétif. Mais après, nous recevons également un très bon pourcentage de malades qui viennent des wilayas limitrophes. Ils viennent de Annaba, de Batna, de Constantine, de Béjaïa. Et bien sûr, il y a certains malades qui viennent d'Alger également pour des raisons de rendez-vous et parfois ils suivent les médecins. On a travaillé à Alger, c'est des malades qui nous connaissent et ils préfèrent aller se faire soigner chez des médecins qu'ils connaissent. De ce qui est l'ère numérique, moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un aboutissement qui est tout à fait normal. Moi, pour un médecin, c'est beaucoup plus facile par exemple, il y a la télémédecine. La télémédecine, c'est la médecine à distance. À distance, pas uniquement au niveau de l'hôpital. Même on peut consacrer un moment à régler des problèmes par téléphone. Donc, au lieu que le malade vienne, se déplace et remplisse les salles d'attente, on préfère régler ça par téléphone, voir peut-être certains dossiers, les interpréter et répondre par téléphone. On le fait, ça fait partie déjà, c'est une embauche, c'est un bourgeon de la télémédecine. Et puis il y a également le dossier médical qui est important et qui est indispensable dans les centres de lutte contre le cancer. Et c'est une directive du ministère de la Santé où la région, l'hôpital pilote au niveau de Sétif, c'était l'établissement hospitalier de Hinazel qui est informatisé. Et là, on est en train d'informatiser les différents hôpitaux de Sétif, notamment le centre de lutte contre le cancer de Sétif, qui est en train de s'informatiser. Et c'est une très bonne chose. L'ère de l'informatique permet actuellement et permettra dans un avenir très proche une meilleure fluidité, une meilleure prise en charge des malades cancéreux. Merci pour cette question parce qu'elle est très importante. Le cancer n'est plus considéré en 2017, voire même durant la décennie 2000, comme une maladie taboue. D'accord, on ne dit plus hadak al-mard ou abaïd shar. D'accord,
C'est grâce au progrès de la science, au progrès de la médecine, de la chirurgie, de la physique, de la biophysique. Tous ces progrès ont permis de transformer le cancer, une maladie grave, maladie qui tue, ont permis de la transformer en une maladie chronique. On vit naturellement avec le cancer. D'accord, il y a des cancers qu'on arrive à guérir, il y a des cancers qu'on arrive à prévenir grâce à la politique de dépistage des lésions précancéreuses, et il y a des cancers qu'on arrive à stabiliser, d'accord, grâce à ce concept de plan cancer. C'est vrai que ça coûte très très cher. Ce n'est pas n'importe quel pays qui adopte ce plan cancer. Et grâce à ce concept de plan cancer, il y a bien sûr des insuffisances. Il ne faut pas dire que tout va très bien, il y a beaucoup d'insuffisances. Ces insuffisances, ça va nous permettre d'apprendre dans le tas et de s'améliorer et de se rapprocher par rapport à ce qui se fait dans le monde. Donc je dirais aux malades, le cancer, ce n'est plus le cancer d'avant. Il y a un grand espoir. On peut le guérir, on peut le prévenir, et on peut même le stabiliser. Ce n'est plus une maladie taboue. L'Algérie a offert beaucoup de moyens pour lutter contre le cancer.